quelle élixir vous conseilleriez à quelqu'un qui n'a jamais pris de fleurs pour commencer à en prendre? Qu'est-ce qui pourrait lui faire du bien, sans problématique particulière? Est-ce que... Sans problématique particulière. Alors, Parce que je dis ça avec donne une beaucoup type de d'appréciation. personnalité. Donne un type de personnalité. C'est quelqu'un qui est plus extraverti, comme ça, exubérant, enfin qui parle beaucoup et tout. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt en retrait, genre qui se livre pas trop, plutôt mais doux, ou quelqu'un qui paraît fermé, rigide, extrapole un peu parce que Je pense, de manière générale, quelqu'un qui a envie de travailler quelqu'un qui sur elle, sur lui, et qui sait pas trop où elle en est, qui est un peu paumée, et qui veut y voir plus clair dans sa vie. C'est la personne qui te parle ou elle ne te parle pas de son état? Parce que là, Elle t'en soit tu parle. ne parles pas et tu peux lui donner rescue et comme ça, elle voit dès qu'elle a un peu de stress dans sa vie ou quelque chose, elle voit que ce que ça peut lui faire. Donc là, tu es général sans savoir sa problématique. Soit elle te parle un petit peu et à ce moment-là, comme dit Valérie, en fonction de ce qu'elle te dit un peu, ça aiguille un peu plus et on arrivera à la cerner plus une fleur. Oui. ouais. Bon là, apparemment le jeu c'est plutôt trouver une fleur pour rééquilibrer quelqu'un comme ça qui a besoin de savoir ce que c'est aussi les fleurs de bac, c'est ça? Oui, quelqu'un qui se dit ah ça c'est une médecine douce qui va pas me faire de mal et qui va m'aider à y voir plus clair et à être plus juste avec moi-même et mes émotions. Mais il faut que je commence par quelque chose et dans toute la gamme des fleurs, je sais pas par quoi commencer. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais ouvrir ma trousse C'est la même. de fleurs et je vais regarder, ça va m'inspirer. Et on n'a pas En plus fait, je les d'informations que ça? regarde et elles m'inspirent. Comment? On n'a pas plus d'informations que ça. Non, c'est vrai que je te dis ça en ayant une idée préconçue derrière. Donc, en fait, Ah, parfois, ça me parce que titille là, c'est vague. ma question. Si tu donnes Eh des ben, tu sais fleurs, quoi, moi, je vais te dire un truc, c'est quand tu m'as dit ça, j'ai une fleur qui m'est venue. Mm. Parce que c'est souvent celle que j'intégrais, mais au milieu d'un composé déjà, mais pour le premier composé, quand je savais pas trop comment situer la personne et où il y avait beaucoup de choses et je savais pas trop quoi lui mettre, je mettais, ça paraît complètement bête, hein, mais je mettais le chèvrefeuille. Ah bon? Et en plus, par rapport au deuil. Parce que, en fait, mais par rapport au passé. Parce que le chèvrefeuille, c'est une fleur qui te fait dépasser les choses qui te rattachent au passé, on a toujours des trucs, des casseroles, même mentales, mais qui nous ramènent où on se traîne des trucs. Et souvent, justement, on se traîne des trucs, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à être dans le présent correctement. Et du coup, ben, je mettais celle-ci, et elle permettait à la personne, parce que c'est un problème de distorsion dans le temps, être tout le temps à ressasser, à revenir à des choses du passé, tu vois. Et en fait, ben, le chèvrefeuille, quand on est là-dedans, on n'est pas dans le présent. C'est comme quand on est dans le futur, c'est impatience. On est tout le temps en train de se projeter. On n'est pas ici. Il n'y a pas que tu vois, le fait de se recentrer, arrêter d'être sous influence extérieure. Il y a aussi être décalé dans le temps. Et en fait, ben, celle-ci, on va dire, contre toute attente, mais elle est vraiment super intéressante. Et elle nettoie, en fait. Faire des deuils, c'est aussi, oui, revenir au présent, revenir à soi, Mhm. dans le temps. Et la sensation de toujours être décalé, ça peut beaucoup jouer sans qu'on s'en rende vraiment compte. Parce que des fois, on est, tu sais, beaucoup dans le mental. Mais le mental, il tourne parce qu'on est accroché à des choses qui sont faites, tu vois, aussi, qui ont eu lieu avant. Ouais, des schémas qu'on a du mal à lâcher, quoi. Ouais. Et elle est peut-être pas, elle peut sembler secondaire, mais parfois elle est très très intéressante
apprendre sur... ouais, je l'aime bien. Bon, moi, j'en ai besoin en ce moment, évidemment. Ça, c'est un peu d'actualité pour moi, mais je veux dire, elle est vraiment intéressante. Et ça m'arrivait de la mettre au milieu d'un composé quand je situais pas trop bien la personne, et surtout sur le premier. Vous penseriez à quelle fleur spontanément? Bah, moi, comme je disais, par rapport au début, quelqu'un où on n'a pas de descriptif, on peut lui préconiser Rescue, qu'elle le prenne à la demande en fonction de ce qu'elle traverse, qu'elle teste, voir ce que ça peut faire, qu'elle ressente qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est pour moi, ce serait la porte d'entrée, puisque c'est vraiment accessible avant un choc ou après. Donc, c'est vachement pratique. Et après, par rapport à ce que tu disais, toi, Valérie, ça m'a amené la fleur de Star of Bethlehem. Oui. Généralement, on a quasi tous des blessures intérieures, des blessures émotionnelles. Et Star of Bethlehem permettra du coup d'extérioriser ou de cicatriser toutes ces blessures. Celle-là, avec Walnut, parce que pareil aussi aujourd'hui avec tout ce que l'on traverse dans la vie, Walnut peut être une belle fleur de protection pour nous aider à nous protéger contre tous les événements extérieurs, contre les personnes, contre les attaques, contre tout plein de choses. Et pour répondre du coup à Aurélie par rapport à ce que tu formulais, Walnut permet aussi de définir le cap et de conserver le cap, la trajectoire, si on est un peu dans le brouillard. Donc ça aide à être protégé, de suivre son cap pour avancer, et avec Star of Bethlehem qui permet de se libérer, de cicatriser de ses blessures. Voilà ce qu'on pourrait donner à beaucoup de gens, je pense, à mon avis, par défaut. C'est vrai. C'est vrai que Walnut, c'est une bonne fleur d'accompagnement. Étant donné que quand on souhaite prendre des élixirs, c'est forcément qu'on est dans une période de changement aussi. C'est ça. Une situation qui est passée. Oui. Oh, c'est drôle. Je pensais pas à tout ça. Toi, tu pensais à quoi? À Grimonie. Ah, j'allais le dire. J'allais le dire. Justement, vas-y, pourquoi? Enlever les masques. Parce que quand on a l'image, quand on apprend ce que c'est à Grimonie au début, le masque de la personne joviale qui va cacher en fait sa propre tristesse, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. C'est aussi le propre masque qu'on se met par rapport à soi-même. Et puis du coup, enlever les voiles pour voir sa propre vérité et après, éventuellement, du coup, voir qu'est-ce qu'il y a en dessous et pour... Et puis surtout, c'est que Agrimonie, elle permet d'exprimer les choses, d'extérioriser, de redonner remettre la parole sur les mots, quoi, sur ce qu'il y a à l'intérieur qui est bloqué, quoi. Et effectivement, ouais, tout à fait, je suis d'accord. Elle est super importante. Il y a aussi, mais c'est vrai qu'effectivement, ça demande quand même de tester, de voir quand même comment fonctionne la personne, dans quelle situation elle se trouve, ouais, pour être le plus juste possible.